Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos. Bienvenue au Perth, le croiseur de tier 6 australien, donc qui appartient, on va pas dire pan-asiatique, mais qui appartient au Commonwealth. Alors, très rapidement, le Perth, c'est un Leander, qui s'appelait jadis, tant qu'il était anglais et qu'il appartenait à la classe Leander à l'Angleterre, il s'appelait l'Amphion. Et il va devenir Perth quand il sera vendu à l'Australie. Il a participé à 2-3 batailles en Europe d'abord, la campagne de Syrie pour finir, mais aussi la campagne de Grèce, la campagne de Crète. Il a été ensuite décentralisé, il est parti sur les campagnes du Pacifique, et il a fini par être coulé avec le Houston, croiseur américain, entre autres par des Myoko. Par la flotte japonaise. Ça, ce sera donc le premier, donc le Perth, et on enchaînera ensuite avec le Buyoni. Buyoni qui est le croiseur russe de même tiers. Et écoutez, je vous laisserai la surprise de ce qui va se passer dans les deux batailles. On va voir réellement la différence de stratégie entre les deux navires, qui ne se jouent pas du tout pareil, mais qui peuvent faire aussi mal l'un que l'autre. Et j'espère que ça vous plaira. A tout de suite en bataille. Action stations. Allez, commençons cette vidéo avec le Perth de Polon. Lequel Polon est associé et est en division avec le commandant Falco sur son Dunkerque. Le Perth, donc, on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est un anglais, c'est de l'Amphion en fait, un Leander, mais un Leander, un des sisterships du Leander qui a été vendu à l'Australie. Il s'appelait l'Amphion, il a été rebaptisé le Perth et amélioré avec une smoke assez mobile. Que Polon aime utiliser, et de la HE. Donc c'est un Leander avec HE. Vous voyez qu'il y a franchement de quoi donner des cauchemars à certains ennemis. C'est ce qu'on va voir. On est un petit peu comme d'habitude. Polon aime bien se cacher dans ce coin-là. On ne fait pas toujours cette île, mais c'est souvent un emplacement qu'il privilégie, même de l'autre côté d'ailleurs. C'est l'île qui est en face quand il est rouge. Il est dans les rouges, il va du côté de l'île, entre l'île qui est en... Oui, les deux petites îles là qu'on voit en face là-bas. Au loin, là où il y a là au bas. C'est un coin qu'il affectionne apparemment. Le souci c'est que c'est lui qui faisait le spot. Et il a réussi à mettre un incendie à là au bas. On va là au bas à tourner. Non, là, il tourne, il plante des torpilles là où il pense que là au bas va repiquer du nez, et ce qu'il ne fait pas d'ailleurs. Mais il est passé à la paix, et citadelle, triple citadelle sur là au bas, waouh! Quand on a intégré la balistique et quand on la maîtrise bien, on peut clairement dire que le navire, on l'a en main, quoi. Là, premier véritable shoot, triple citadelle. Et voilà un Emerald maintenant. Allez hop, on continue, citadelle, une de plus. Ouais, l'Emerald qui a tenté un torpillage. Triple citadelle à nouveau sur l'Emerald cette fois. Ouais, ça fait 7 citadelles en 5 salves, c'est considérable. Voilà, le Perth s'en va tout doucement maintenant. Il faut qu'il sorte un des deux. Alors s'il pouvait sortir là au bas, il se méfie de la placement du Perth. J'aurais tenté de tirer sur là au bas. 2 citadelles de plus. C'est une partie
Parti à Citadelle, je pense que s'il y avait une mission sur les affaires de Citadelle, bon, c'est bon pour lui. Hein. Là, il s'est remis sur la haubarre. Voilà. Il le sort. Et il devrait sortir du mold sur ce shoot. Même pas. Il va louper. Il va encore. Les molds qui esquivent bien. Hein. Donc il part à sa poursuite. Il ne laisse pas s'enfuir. Surtout pas d'ailleurs, parce que c'est quand même des canons. Même si c'est que du mold. Bon, ça va. Le Kirov l'a sorti. Donc. Eh bien, on va prendre le Futchun en cible. Il nettoie et il interdit toute poussée sur ce flanc ouest hein, des rouges depuis le début. Alors que Falco est pas très loin derrière, comme vous pouvez le constater là-bas. Il est en train de se relocaliser. Une partie qui ne semble pas être... il semble pas être tout à fait à l'aise, Falco. Alors, vu son emplacement, je pense qu'il doit être embêté parce que en fait, ses ennemis sont bien derrière les îles et il faudrait qu'il se relocalise pour faire du... comment dirais-je, pour aller chercher au centre des cibles plus intéressantes. Voilà, allez hop, le Futchun s'est switché. Il a réussi à le choper, mais là il a dû reculer. Ouais, il a reculé là. Il a sûrement dû reculer. Et qui se méfie parce que le Futchun n'est pas si loin que ça. Et vous voyez, il se méfie parce qu'il a mis l'hydro, ça aura moins de mérite d'identifier si des torpilles ont été lancées par le Futchun, mais aussi de regarder si de l'autre côté de l'île, d'autres navires sont attendus. Là, clairement, il y a eu une salve. Il ne peut pas relancer sa smoke. Il surveille oui, il surveille et il a bien fait d'ailleurs parce que les torpilleurs viennent chercher. Torpilleurs qui essaient de travailler apparemment. Et voilà une belle esquive. Il essaie de travailler avec les 3 heures qui sont derrière et qui cherchent à pousser. Ah là là, il a... Voilà, une salve d'éviter et une citadelle. Salve de torpille évitée et 3 citadelles de plus. Bon, c'est encore un Emerald. Donc il y a l'Emerald a dansé ses torpilles, mais Polon est en train de reculer, donc tout va bien. Il n'y a rien à redouter. Il n'y a rien à redouter. Boum. Il s'en est quand même pris une parce qu'il y a une torpille du porte-avions. Effectivement. Et il peut pas tout esquiver. Hein. Sachant que le porte-avions allié a visiblement... il y en a déjà un de moins. Allez, il a fait un kill. Il y a déjà un porte-avions de moins. Il s'est fait surprendre. Le Bullioni, il faudrait peut-être qu'il se méfie. Même s'il n'y a qu'une seule tourelle dirigée vers l'arrière. Il ne fera pas grand mal. Donc il sera... Et là, il commence à s'angler de manière un peu plus inquiétante. Les tourelles avant vont peut-être pouvoir tirer. Là, j'ai l'impression qu'il cherche surtout à louvoyer pour éviter les tirs. Polon est toujours très isolé et assez peu à l'abri, en fait, quand on y réfléchit. On me dirait il a ses smokes. Hein. Enfin, c'est un abri provisoire. L'intérêt de cette place assez centrale, c'est que Polon peut, effectivement, tout en restant dans sa smoke, envoyer des torpilles.
Ouais, c'est pas mal. On voit que Falco, sur Dunkerque, va devoir faire vaillamment face au Molotov et au Bayern. C'est peut-être beaucoup. Donc les torpilles de Polon n'ont pas porté sur le Molotov. Attention, Molotov a des... Non, ça va. Le Molotov est sorti. Je rappelle que Molotov, c'est un Kirov avec un avant de Chapayev. Donc le reload est assez moyen, pas assez médiocre. Mais il a un bon reload d'incendie, il fait de gros dégâts. Voilà, Falco, sorti par le Bayern dans la secondaire. Ouais, Polon qui décide de s'en aller. L'avance est assez considérable hein, pour les Verts, donc il n'y a pas besoin de prendre de risques inconsidérés. Au contraire, il a tout intérêt à aller rejoindre le reste de sa flotte. Le reste de sa flotte qui est plutôt vers là-haut. Hein. Et lui, il va plutôt vers le porte-avions. Là, il tourne. Là, il reste devant le New York. Ouais, il comprend que avec le Bayern, il va. En plus, il est anglais d'une manière excellente parce que le Bayern ne peut pas lui tirer dessus d'une manière efficace. Donc voilà, il tourne légèrement, il aligne toute cette tourelle, un petit tir et hop, il va se remettre droit. Voilà, le Bayern a tiré. Est-ce que c'est sur lui? Je ne sais pas. Mais le Bayern, le Pulse, voilà, il s'est retourné dans l'autre sens et ainsi de suite. Team has taken the lead. Je crois que là, le Bayern a compris, il arrête la poursuite, ça sert à rien. Il perd dramatiquement ses points de vie. Et il obtient soutien. Bravo, Polon. Soutien, il est emmené à 80 coups. Et bien voilà, il a sorti le Bayern. 89 coups à la cible pour l'instant. Il n'a tanké que 861 000. La partie est quasiment finie. Il ne reste plus que 4 navires du côté des rouges et ils sont bien loin. Donc il faut remonter, peut-être essayer d'arrondir son étape. Oui, arrondir son pool de dégâts. Donc et puis son expérience, parce que c'est essayer de récupérer, essayer de caper l'un des cercles pour pouvoir monter son expérience. Même si pour le Perse, c'est plus l'expérience qui compte et l'expérience du commandant. Le Perse étant un navire premium pour ceux qui n'ont pas suivi. Voilà, on commence à caper. Et maintenant, on cape pas. Cap, il y en a un qui l'occupe. Alors, est-ce que c'est le Budioni qui a un petit morceau de son étrave dans le cap? Je sais pas. On est dans une phase un tout petit peu plus calme. C'est le Zuyo hein, qui empêche le cap du rond extérieur. Allez, il faut sortir un navire de plus, s'il pouvait. Non, pas ça sera pas celui-là. Le Zuyo semble être une bonne cible. Toujours pas. Damed, il reste plus qu'un navire. Alors, est-ce qu'il va le faire, ce qu'on appelle le quadruplé? Parce que maintenant, il y a ce nouvel achievement.
C'est pas le Kraken, c'est le mini Kraken, le Kraken -1, ou appelé aussi familièrement le quadruplé. Voilà, c'est un Fuchun. Il reste plus grand chose comme vie. Voyons, c'est... Oh, raté. Dans le dead. Et voilà. Là, c'est bien, là. Ça, c'est bon. Et voilà. Quadruplé. Et victoire. C'est parfait. 3891 points d'XP, 810 XP libre. Donc il a frappe dévaste, non soutien pardon, soutien quadruplé, 91 000 de dégâts, ce qui est beaucoup hein, pour un croiseur de rang 6, c'est vraiment beaucoup 91 000 de dégâts, il faut dire qu'il a mis quasiment 100 au but, même des coups à la cible à la secondaire, il a réussi à faire 5 incendies, ça fait un beau 5%, c'est intéressant, 16 citadelles et 4 kills, 16 citadelles, je répète, c'est énorme. Il est très nettement en tête devant le Mourmansk. Bravo au Mourmansk qui est un tier 5, qui finit deuxième. Mais lui, avec Polon, avec ses 1800, presque 1900 d'XP de base, c'est beaucoup. Parmi les navires coulés, donc un Aoba, un Nimrod, un Bayern, un Fuchun. À part le Fuchun, c'est relativement équilibré, on va dire, plus de 10 000 points de dégâts. Il a tanké pour 861 000. Il n'a parcouru que 46 km. C'est assez fréquent chez Polon sur ces croiseurs-là. Il n'y a pas énormément de kilomètres. Hein. Du fait qu'il a une smoke, ça se justifie. Il ne cherche pas forcément à se planquer. Alain Cheux, il a fait que 14 000 de dégâts. À la paix, 68 000. Alain Cheux, il a quasiment mis un obus sur 3 au but. Presque un peu plus d'un obus sur 2 pour à la paix. Et on incendie 8254 d'XP, enfin 8254 de dégâts. On va y arriver. On voit encore les autres dégâts. Il a fait 21 000 sur un Emerald, 8 000 sur un Budioni. Et il n'est pas premium. Et son commandant a pris 14 954 d'XP de commandant. On enchaîne avec votre serviteur sur le Budioni maintenant. Et on va voir que la différence qui est de gameplay et de type de jeu est vraiment criant. La différence. Et on enchaîne avec votre serviteur sur la carte Deux Frères en mode de capture de base avec un de ses vieux compagnons, un navire que j'ai un petit peu abandonné ces derniers temps. Voilà, quelques mois que je n'ai pas joué, enfin quelques mois, oui, quelques grosses semaines, on va dire, que je n'ai pas joué. Je l'avais un peu abandonné pour jouer les croiseurs américains, pour jouer les DD, pour jouer les cuirassés. Bref, les croiseurs russes en général et le Budioni en particulier, je les ai un peu mis dans la réserve. Donc, ce qui va expliquer que le début de la partie va être un petit peu poussif, dans le sens où... il faut que je me réhabitue. Bizarrement, j'ai eu besoin d'un petit moment de flottement. Un petit moment pour me réhabituer à la balistique, à la vitesse et au placement. La partie dans l'équipe se partage en deux parties égales, on va dire, avec probablement un plus gros push qui va sur le côté gauche. Alors que sur le côté 3, comme vous le constatez, il y a deux Aquarius devant moi, il y a un Émile Bertin et un Atlanta qui s'en va. Ce que je ne lui reprocherai pas d'ailleurs, l'Atlanta n'est pas un navire de combat, c'est plus un navire d'embuscade qui a besoin de se cacher pour faire ses dégâts. Première salve, et je suis déjà repéré. Alors évidemment, je tourne, j'ai réduit ma vitesse. Si d'aventure. Et voilà, première désillusion, je rate ma salve. Une salve facile pour moi. En tout cas quand je suis en Budioni. Donc je change à nouveau ma trajectoire et ma vitesse. Sachant que je vais probablement être visé par le New Orleans.
Eh bien non, pas le New Orleans. Vous voyez, un nombre d'obus incalculable qui partent dans l'eau. Je touche pas, je fais pas énormément de dégâts. J'ai un petit peu de mal à me réhabituer à la balistique. Alors, un petit coup d'œil sur la minimap m'aurait bien aidé à voir que l'angle du Marbalade. Alors, je fais demi-tour. Et je repars en temps composé. Je vais jouer l'essuie-glace pendant un moment. J'ai effectivement l'intention de jouer l'essuie-glace, plus exactement. Le souci avec l'essuie-glace, c'est ça nous oblige à être de flanc continuellement. Et ça, en bataille de croiseurs, c'est juste compliqué. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a 4 destroyers. C'est une bataille à 5 destroyers plus exactement et un seul cuirassé. Tout le reste c'est les croiseurs. Et puis là je découvre sur la minimap, regardez, et on le voit là, le Janeway qui est en train de s'infiltrer. Et je vais encore louper mon tir et je m'aperçois que le Fidji, effectivement, je me dis tiens, le Fidji va s'en occuper, je vais aller lui prêter main forte. Et puis je m'aperçois que le Fidji ne s'en occupe absolument pas, il s'enfuit. Tout simplement. Voilà, il tire quelques chouquettes, mais il reste pas. Il s'apprête à laisser le Janeway rentrer dans notre base. Et il n'esquisse pas le moindre geste. Il continue tout droit. Ah, il continue à petite vitesse, mais il continue. Et ça, c'est pas terrible. Et là, il s'est arrêté quand même. Hein, il a fini. Enfin bon, là, il est même en marche arrière, ça y est. Enfin, ça... C'est pas très malin. Donc, je décide, moi, de partir à la chasse au Janeway. J'ai un œil sur la minimap. Voilà, ça y est. Le Janeway est rentré dans notre base, c'est évident. Et là, redécouvrir, lui faire découvrir les bontés, les bienfaits de l'infiltration maîtrisée. En l'occurrence, son infiltration n'est pas maîtrisée. Voilà, premier kill, ça va déjà un petit peu mieux. Demi-tour. Je passe évidemment sur le Jervis. Mon rôle, c'est la chasse aux DD. J'ai le reload, j'ai la vitesse, j'ai l'hydro. Mon job est de chasser les DD. Il faut que je récupère un tout petit peu... que je reprenne un tout petit peu mon... Comment dirais-je, mes esprits, que je rejoue un petit peu ce que doit faire le Budioni et pas faire n'importe quoi en me dispersant à droite à gauche. Le Marbalade aurait mieux fait de repartir vers sa base au lieu de tourner, parce que là il se met vraiment broadside par rapport à plusieurs navires et c'est pas forcément bien malin. Voilà le Jervis. Oui, bien sûr, le Jervis est full life, il faut le retirer de la part du jeu très vite. Je rappelle que c'est un... Voilà. Hop. C'est pas pour voler un kill, pour le plaisir de voler un kill, c'est pour enlever les canons et des torpilles du jeu.
Ah, déjà un tout petit peu mieux. C'est pas encore génial, mais ça va déjà un petit peu mieux. Deuxième kill, c'est déjà un petit peu meilleur. Le Budioni qui continue à avancer. Alors lui, je comprends pas très bien son jeu. Pourquoi il passe par là? Il est tout seul, totalement isolé. Il va avoir 2 voire 3 croiseurs sur le dos, plus un destroyer qui peut lui... qui le permaspot. Je vois pas très bien l'intérêt qu'il a. Surtout que son équipe s'est complètement effondrée de l'autre côté. Et une citadelle, ça va déjà un petit peu mieux, je vous dis. J'ai retrouvé enfin mes repères. Le pauvre Émile Bertin qui demande au secours, c'est pas vraiment aperçu que j'étais sur le Budioni depuis tout à l'heure et que je l'aidais autant que possible. Deuxième citadelle. Et voilà. Troisième citadelle. Les torpilles. Je sais qu'il y a encore le Galant qui est vivant, qui est dans le coin. Et le Marveled qui est là, qui s'est arrêté. Alors lui, là pareil, bizarrement. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Pour moi, il s'est arrêté. Alors, citadelle. Ah, c'est plus facile hein, quand on maîtrise un tout petit peu la course de ces obus et qu'on les place là où on veut les placer. Et c'est quand même avec le Budioni ou le Shorts, c'est quand même un petit peu mon point fort quand je joue ce type de croiseur. Quand j'arrive à maîtriser, je sais ce que je fais, je sais où mettre les obus. Et le 4. Ah, voilà la Galante. Alors là, le Galante, ça va être avec le Galante et le New Orleans, ça va être la course au Kraken. Et là, je me suis un petit peu emballé parce que j'avais pas vu qu'il y avait le Königsberg. Là, il y a le New Orleans. Alors, je me dis, le New Orleans, ça la seule, avec mon Budioni, je peux le sortir. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il y a le Königsberg qui est là pour donner un coup de main. Et ça, j'avais pas vraiment prévu. Donc je me rabats sur le Königsberg. Parce que c'est plus tendre. Ça craque sous la dent. Mais le New Orleans lui en profite. Le New Orleans n'a plus besoin de naviguer pour éviter mes coups. Puisque je me suis rabattu sur le Königsberg. Citadelle, c'est ça que je voulais faire depuis le début. C'est-à-dire que je pensais pouvoir le sortir. Malheureusement, je rate cette salve. Et voilà, je rate cette salve. J'ai mis 3 overpen. Je pensais pouvoir le sortir et faire mon Kraken. Je n'y arriverai pas. La partie va s'arrêter là. L'essentiel de nos navires, les 2 survivants sont là, côte à côte. Königsberg et New Orleans. Je sais même pas si je vais changer de point de vue de navire, comme j'ai les 2 navires là côte à côte. Vous avez vu le Königsberg comme je l'ai débité petit à petit. Et ben voilà, après il n'y a plus qu'à le sortir, ça va aller assez vite. New Orleans qui a été vaillant, hein, il s'est battu jusqu'au bout. Ceci dit, il est en face d'un Émile Bertin. On ne peut pas franchement dire que l'adversaire soit difficile pour un New Orleans. Je crois qu'il va le sortir en plus. Prochaine salle, je crois que le New Orleans sort l'Émile Bertin. Là, pas encore. L'Émile Bertin qui fait son job, hein. Il lui a bien incendie apparemment. Voilà, il le sort. Et on se dit, ben voilà, c'est terminé. La partie, le New Orleans n'a aucune chance. Et effectivement, il va un petit peu se suicider en allant attaquer la base, parce que la base est investie par tous nos navires, tous nos survivants, et que ben, la partie est finie, quoi. Hein, il y a plus. Alors on va passer tout de suite sur les écrans de cette bataille, parce que ben voilà, quoi. Hein. Alors hop, les écrans de la bataille, merci. C'est une victoire, 6650 points d'XP, 1049 d'XP libre, 8 citadelles, 4 kills, 4 incendies,
Pour 107 coups, oui, c'est un petit 4%, c'est peut-être un petit peu en dessous de la moyenne, quand même. Je suis un petit peu meilleur d'habitude. En termes, alors là, je finis premier, 1738 points d'XP de base, devant Loma, assez loin d'ailleurs. Mais bravo à Loma, hein, parce que c'est un tier 5, lui. Hein. Et il y avait des tiers 7 face à nous. Hein. J'ai parcouru 49 km, j'ai surtout fait des ronds dans l'eau. 799 600 de dégâts potentiels. Ouais. Le truc, c'est que j'ai beaucoup loupé au début. Donc, à la HE, 111 tirs, 34. Non, c'est à la... oui, c'est ça. 111 tirs à la HE, 34 ont porté, 1 sur 3, presque sur 4. 210 tirs à la P. C'est assez rare que je tire plus à la P qu'à la HE d'ailleurs, avec un Bulioni. 210 tirs à la P donc, et on va dire 1 sur 3, grosso modo, qui ont porté. Je n'ai pas fait beaucoup d'incendies, je vous l'avez vu, 2700, mais c'est vrai que je croisais des croiseurs, donc des croiseurs éteignaient très très vite leur incendie. Et on finit avec les points d'expérience du commandant, 24 614 points d'XP du commandant. Voilà, de retour au port pour cette dernière vidéo de l'année 2018, puisque je la tourne très précisément le 31 décembre. Enfin, je tourne l'intro et l'outro le 31 décembre. Mon montage sera terminé et dans quelques heures elle sera postée. C'est la dernière vidéo de l'année 2018. J'espère qu'elle vous trouvera en bonne santé et qu'on se reverra très vite pour l'année 2019. Je vous souhaite un bon réveillon à tous, amusez-vous bien, et puis si vous voyez la vidéo un tout petit peu plus tard, eh bien bonne année, le premier à vous souhaiter bonne année à tous. Et à bientôt si vous le voulez bien.